Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de Pundix, c'est un projet plutôt intéressant qu'on voulait vous présenter sur la chaîne. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube et que tu viens nous découvrir, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc si c'est justement un secteur qui pourrait t'intéresser, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. N'oublie pas non plus de télécharger notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. On a essayé de synthétiser les informations dont tu auras besoin en tant que débutant pour pouvoir commencer tes investissements dans le domaine des crypto-monnaies. Et si tu as également besoin de plus d'informations ou des sujets que tu aimerais qu'on traite dans les vidéos à venir, n'hésite pas à nous en faire part dans le commentaire, dans la section commentaire de cette vidéo. Et puis directement, maintenant, on va passer sur le vif du sujet et on va vous parler du projet Pundix. Vous le savez tous, mais de nombreuses crypto-monnaies comme le Bitcoin par exemple ont pour ambition de s'imposer sur le marché comme moyen d'échange indispensable. Toutefois, aujourd'hui encore peu de commerçants acceptent les crypto-devises pour les risques que cela représente en termes de volatilité, de conservation de valeur et pour beaucoup, l'intégration des crypto-monnaies au sein de fonctionnement de leur structure est une tâche particulièrement difficile et lourde en investissement. Pundix est un projet ouvert à l'Indonésie et à l'Asie du Sud-Est pour le moment. Il s'inscrit dans cette dynamique et il souhaite à terme permettre l'utilisation des crypto-monnaies aussi simplement qu'une carte de crédit. Contrairement à de nombreux projets, l'équipe Pundix a déjà mis en place son premier appareil de point de vente qu'on appelle le XPOS. On vous mettra une photo à l'écran pour que vous puissiez visualiser un petit peu tout ça. Et cet appareil de vente, du coup, il va permettre d'accepter à la fois les paiements en crypto-monnaie, mais également ceux en monnaie fiduciaire. Avec cette initiative, Pundix souhaite ouvrir justement une solution clé en main pour les commerçants pour permettre une transition simplifiée pour l'acceptation et l'utilisation des crypto-devises dans le monde entier comme moyen de paiement. Le XPOS est composé de deux écrans. Il y en a un qui va être pour le commerçant et l'autre pour le client. L'appareil est capable d'imprimer des reçus et affiche directement les QR codes pour permettre aux utilisateurs de payer avec leur application de portefeuille directement avec leur smartphone. Pour que cela soit un peu plus concret pour vous, vous retrouverez deux vidéos particulièrement intéressantes qui vont vous montrer vraiment une démonstration complète du fonctionnement de l'XPOS. Donc on vous mettra deux vidéos différentes dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir un petit peu en temps réel à quoi ressemble le XPOS et comment il peut fonctionner. Donc pour le moment, à l'heure où cette vidéo est tournée, il y a plus de 5000 XPOS qui sont fonctionnels et qui ont déjà été vendus et l'entreprise souhaite augmenter leur nombre en circulation à 50 000 en 2019, ce qui est quand même une progression qui est énorme d'une année à l'autre. Il est important de noter que l'équipe a également émis une carte spécifique qui s'appelle le XPass et on vous mettra pareil une photo à l'écran pour que vous puissiez bien visualiser ça et elle est similaire à une carte de crédit en fait. Elle peut être utilisée pour faire à la fois des achats et des dépôts et des retraits directement en crypto-monnaie pour que ce soit vraiment simple d'utilisation pour les personnes qui souhaitent utiliser ce principe de fonctionnement là. Maintenant on va parler un petit peu du NPXS. Alors en début d'année 2018, le projet Pundix a levé 35 millions de dollars et l'argent a été distribué auprès des contributeurs sous forme de NXS, qui est un token ERC20. La communauté a souhaité augmenter le nombre de tokens en circulation puisqu'elle trouvait que le prix d'un token NXS était trop élevé. Pour beaucoup, cela devait être un frein pour la levée de nouveaux fonds auprès d'investisseurs. C'est pour cette raison que l'équipe en charge du projet a décidé de convertir les NXS en NPXS. Et du coup, un NXS, c'était égal à 1000 NPXS. Comme dans tous vos investissements, vous devez être certain que le token que vous avez en votre disposition a une véritable utilité. Le NPXS, par exemple, présente différents avantages. Dans un premier temps, il va permettre une réduction sur les paiements qui sont directement effectués en NPXS. Le deuxième point, ça va être les annonceurs qui souhaitent mettre des publicités sur le XPOS. Ils devront directement payer en NPXS. Donc voilà une deuxième utilité pour le token. Et le troisième, ça va être la possibilité pour les développeurs de créer des nouvelles applications de paiement qui pourront être utilisées sur le XPOS. Le moyen d'échange et le paiement sera bien évidemment le NPXS.
Donc à chaque fois, comme je viens de le dire précédemment, à chaque fois que vous achetez un token, et plus particulièrement un utility token, il faut que vous soyez conscient vraiment de l'utilité que peut avoir ce token dans vos propres investissements. On a vu de très nombreux projets qui sont passés, notamment lors des différentes ICO qu'il y a pu avoir durant l'année 2017, un très grand nombre de tokens qui clairement ne servaient strictement à rien. Donc à chaque fois que vous achetez quelque chose, que vous donnez de l'argent à une entreprise et qu'elle vous donne un token en échange, vous devez toujours vérifier que le token a une réelle utilité pour vos propres investissements. Il est important de noter que le NPXS est soumis à un modèle de développement qui est plutôt déflationniste. En effet, un token burn a été mis en place par l'entreprise et à chaque fois qu'un paiement sera effectué en NPXS, il y a une partie des frais issus de la transaction qui reviendront à l'entreprise Pundix. Cet argent perçu sera directement détruit. Avec la démocratisation et le développement du projet, le nombre de transactions devrait augmenter. Tout comme le token burn, évidemment, hein, si le nombre de transactions augmente, et ben là le token burn devra augmenter, d'où le côté déflationniste de la monnaie. Ce modèle économique est particulièrement intéressant pour les investisseurs qui souhaitent voir le prix du token progresser avec le temps. À la fin de chaque mois jusqu'en 2020, les personnes détentrices de jetons NPXS recevront un airdrop selon la quantité de jetons qu'ils possèdent. En 2018, il y a eu 7,3% qui ont été donnés directement aux personnes qui étaient détenteurs de NPXS. En 2019, il y en aura 2%, c'est par mois, hein. À chaque fois c'est des pourcentages que je vous donne par mois. Et en 2020, il y a 1% du coup de NPXS supplémentaires qui seront donnés aux personnes qui seront détentrices de jetons NPXS. Veillez également à ce que vos tokens soient stockés sur un wallet compatible ERC20 pour recevoir vos récompenses justement via l'airdrop qui sera disponible toutes les années, donc 2018, 2019 et 2020. Après 2020, il n'y aura plus aucun token NPXS qui seront donnés via des airdrops et du coup après pour pouvoir vous en procurer, vous pourrez uniquement le faire via des plateformes d'échange comme Binance par exemple. Maintenant, si vous voulez regarder en temps réel du coup ce que vaut le NPXS, bah, vous pouvez directement utiliser les plateformes comme CoinGecko, CoinPaprika ou également CoinMarketCap, hein. Là, vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin, que ce soit donc le market cap, que ce soit le volume d'échange sur les dernières 24 heures, etc., le prix unitaire. Donc là, vous pourrez trouver toutes ces informations. Et comme je l'ai précisé un peu avant, si vous voulez si vous voulez acheter des NPXS, bah, pour le moment, vous pourrez uniquement le faire à partir de crypto-monnaies. Vous pourrez uniquement faire des échanges pour pouvoir en obtenir. Vous ne serez pas en mesure d'en avoir directement à partir de monnaie fiat. Donc si vous n'avez pas encore vos propres crypto-monnaies, vous n'avez pas encore acheté vos premières crypto-monnaies, vous pourrez utiliser les plateformes comme Kraken ou Coinbase par exemple, ou vous pourrez également utiliser une plateforme comme eToro s'il y en a certains que ça peut intéresser. Je crois qu'ils ont implémenté récemment un wallet, donc vous pourrez vraiment détenir vos propres cryptos si ça peut vous intéresser maintenant. Mais bon, clairement, nous, ce qu'on utilise pour le moment, c'est plutôt Kraken, parce que là, les frais de transaction, que ce soit sur Coinbase ou sur eToro, c'est plutôt très important comme frais. Donc, si vous devez utiliser une plateforme, autant utiliser Kraken. Et derrière, après, vous pourrez utiliser soit Binance, soit KuCoin pour échanger vos crypto-monnaies contre des NPXS. Si maintenant vous souhaitez miner des NPXS, comme je l'ai dit également un petit peu avant, ça va pas être possible d'en miner. Si vous voulez vous en procurer, vous devez en acheter sur des plateformes qui sont déjà existantes. Euh, Après l'ICO qui s'est déroulé en 2018, les jetons ils ont été distribués de la manière suivante. Donc il y en a eu 66,67% pour les investisseurs, il y en a eu 16,67% pour les fondateurs et les cadres de l'entreprise, il y en a eu un peu plus de 13% pour la société Pundix et un peu plus de 3% pour les consultants et la mise en place des campagnes publicitaires. Si maintenant vous souhaitez choisir un wallet pour pouvoir stocker durablement et de manière sécurisée vos NPXS, directement vous pourrez utiliser soit des plateformes, enfin des wallets, pardon, qui sont adaptés à des tokens ERC20, donc par exemple MyEther Wallet, ou directement vous pourrez utiliser un hardware wallet comme le Ledger Nano S par exemple. Donc on vous mettra un lien dans la description si vous souhaitez vous en procurer. En toute transparence, c'est un lien d'affilié, donc si vous souhaitez du coup favoriser un petit peu le développement de la chaîne pour qu'on puisse vous donner plus de valeur à travers nos vidéos et soutenir un petit peu notre travail, vous pouvez passer par notre lien d'affilié. Ça veut dire que si vous achetez un Ledger via notre lien, on
aura une petite commission sur l'achat que vous aurez fait. Et donc, nous, ça nous permettra de vous donner un contenu de meilleure qualité pour notre chaîne. Donc, n'hésitez pas à passer par notre lien si du coup vous êtes d'accord avec ça. Sinon, vous pouvez très bien partir sur le site sans utiliser notre lien et acheter un Ledger Nano S. Dans tous les cas, c'est aujourd'hui le moyen qu'on utilise nous pour sécuriser nos propres investissements pour le long terme et de les garder vraiment pour de les protéger pour vos investissements. Maintenant, quel avenir on voit pour le NPXS et le projet Pundix? Donc il y a différents avantages que nous on voit au projet. Dans un premier temps, il y a la démocratisation des crypto-actifs. Donc comme on vous l'a déjà dit, l'essence même des crypto-monnaies, c'est de pouvoir être utilisé comme moyen de paiement. À la base, c'est ça. Et le projet Pundix s'inscrit vraiment dans cette dynamique-là. Il propose une alternative pour permettre aux consommateurs et aux marchands d'accepter et d'utiliser les crypto-monnaies facilement comme moyen de paiement. Pour les personnes qui souhaitent rester sur le modèle fiat, et ça sera clairement toujours possible avec ce modèle-là. Ensuite, le deuxième point, ça va être le suivi de la roadmap. Donc il faut savoir que depuis la mise en place du projet, Pundix n'a subi aucun retard significatif sur ce qui a été prévu et ce qui est vraiment particulièrement appréciable à la fois pour les personnes qui ont créé le projet mais également pour les investisseurs. On peut se rendre compte que le projet avance vraiment à la vitesse qui était prévue au départ et de plus Pundix a fait partie des rares projets à avoir déjà à sa disposition un produit fonctionnel et déjà en vente. Ça c'est important aussi de le noter parce que malgré les nombreuses ICO qu'il y a eu en 2017 et qui continue même de se faire, on se rend compte qu'aujourd'hui il y a très peu de projets qui ont commencé à délivrer leur premier produit et Pundix aujourd'hui a un produit fonctionnel qui est déjà vendu déjà à 5000 exemplaires comme j'ai pu vous le dire au départ et ils souhaitent monter encore en cadence. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, pour les personnes qui souhaitent se procurer un XPOS, donc la machine que je vous ai présentée au début, clairement, il y a une liste d'attente, donc c'est quand même plutôt intéressant à la fois pour les investisseurs et pour l'entreprise. Donc ça veut dire que déjà il y a une finalité et il y a un engouement également pour ce projet. Le troisième point, ça va être les partenariats. Depuis l'apparition du projet, Pundix est parvenu à nouer de nombreux partenariats avec des entreprises, de nombreuses entreprises, comme U2Pay, comme la FinTech Indonesia, comme NEM, Digitix, Singapore FinTech Association, etc. Donc il y en a énormément et ça montre quand même que Pundix bénéficie aujourd'hui d'un soutien considérable dans sa démarche de démocratisation des crypto-monnaies comme moyen de paiement. Et le quatrième avantage qu'on voit, nous, c'est l'utilité du token. Donc c'est plutôt rare de trouver des tokens qui ont une réelle utilité, surtout des utility tokens. Et pour les personnes qui ont déjà participé à des ICO, ils seront quand même d'accord avec ça. Le projet NPXS a été distribué aux investisseurs pour être utilisé à la fois pour avoir des frais plus faibles lors des transactions et il pourra également permettre d'afficher des publicités sur le XPOS par les annonceurs et le développement de nouvelles applications de paiement. Donc ça c'est vraiment les 4 points qu'on voit pour les avantages du projet. Après les avantages, maintenant on va passer aux inconvénients. Donc nous on voit 2 inconvénients au projet Pundix. Le premier c'est le business model un peu. Vous le savez peut-être pas encore pour le moment, mais l'Indonésie n'accepte pas pour le moment les paiements en crypto-monnaie et l'ensemble du business model du projet Pundix est basé sur le fait que l'Indonésie autorisera d'ici quelques années les paiements en crypto-devises. Si l'autorisation n'arrive malheureusement pas comme prévu, ça sera sans doute la mort du projet. Et le deuxième point, ça va être le changement du NXS au NPXS. Il y a beaucoup d'investisseurs qui n'ont toujours pas compris cette transition et il y en a surtout aussi beaucoup qui ne souhaitaient pas que ce soit le cas, qui est un changement du NXS en NPXS. Donc ça a quand même affaibli pas mal la communauté et la solidarité qui pouvait y avoir au sein même du projet Pundix. Pour conclure, voici si je devais résumer en quelques mots ce que je vous ai déjà dit jusqu'à présent, je dirais que le projet Pundix c'est un projet quand même ambitieux et très récent puisqu'il est né quand même en janvier 2018 après une levée de fonds de près de 35 millions de dollars. L'objectif de Pundix c'était de faciliter au maximum l'utilisation des crypto-monnaies comme moyen de paiement. Contrairement à de nombreux projets, Pundix a su présenter rapidement un appareil fonctionnel et déjà commercialisé qu'on appelle le XPOS. Pour le moment, ce dispositif a été vendu à plus de 5000 exemplaires et ce nombre risque de grimper à plus de 50 000 en 2019. Les personnes qui souhaitent aujourd'hui se procurer le XPOS sont placées sur une liste d'attente, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc la demande est présente et cela c'est quand même
Enfin, et le fait qu'il y ait une demande, c'est quand même un très bon point pour le projet et même pour l'entreprise en général. Donc Pundix a décidé d'aller beaucoup plus loin par la suite en développant sa propre blockchain qu'on appelle FX. Et les développeurs et les responsables du projet trouvent que justement la blockchain Ethereum sur laquelle ils se trouvaient jusqu'à présent n'est pas forcément celle qui est la plus adaptée pour la scalabilité et le développement du projet sur le long terme. Donc aujourd'hui, le défi consiste davantage à convaincre les commerçants que l'adoption de la crypto-monnaie contribuera à stimuler les ventes. Le succès de Pundix sur le long terme dépendra principalement de l'opinion du consommateur moyen et du commerçant sur la crypto-monnaie. Si dans votre réflexion, vous pensez que justement il va y avoir une montée des crypto-monnaies et une adoption massive de ces nouveaux actifs, si justement tout ça c'est qu'une question de temps pour vous, alors sans doute que l'avenir de Pundix semble être particulièrement prometteur pour les investisseurs. Si cette vidéo vous a plu, si le contenu qu'on a pu vous donner à l'issue de tout ça, ça vous a permis un peu mieux de comprendre ce qu'était le projet Pundix, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et puis également si vous avez peut-être des points un peu plus à éclaircir ou du moins pour compléter un petit peu ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de vidéo. Laissez-nous un pouce bleu, ça nous encourage énormément à continuer, puis aidez-nous à nous faire connaître également en partageant au maximum les vidéos qu'on peut créer autour de vous. S'il y a des personnes qui peuvent être intéressées par le contenu qu'on peut créer à travers cette chaîne, n'hésitez pas à les inviter sur notre chaîne YouTube. Ça nous fera également super plaisir. S'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite sur les prochaines vidéos, même chose, envoyez-nous un mail ou également dites-nous en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on traite. Et puis sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!